Le secrétaire d'État américain Marco Rubio vient de signer une déclaration marquante, accélérant l'envoi de près de 4 milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Cette décision s'inscrit dans une dynamique où le soutien américain à l'État hébreu se renforce, et ce, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Depuis l'entrée en fonction de Donald Trump, l'administration a approuvé près de 12 milliards de dollars de ventes militaires significatives à Jérusalem-Ouest. La déclaration de Rubio sur cette aide cruciale souligne le soutien indéfectible des États-Unis envers Israël, le qualifiant de grand allié dans une région instable. Il évoque également l'abrogation d'un mémorandum instauré durant l'administration Biden, qui imposait des conditions à l'assistance militaire. Selon Rubio, cette décision est d'une importance capitale, alors qu'Israël se trouve engagé dans une guerre de survie sur plusieurs fronts, notamment face à l'Iran et à des groupes terroristes. Vendredi dernier, le Pentagone a révélé que le département d'État avait approuvé la vente potentielle de bombes, de kits de démolition et d'autres armements d'une valeur de près de 3 milliards de dollars à Israël. Cette approbation d'urgence, contournant le processus d'examen habituel du Congrès, marque la deuxième fois en quelques semaines où des ventes d'armes à Israël ont été accélérées en réponse à un cessez-le-feu précaire avec le Hamas. La guerre en cours a déjà causé la mort tragique de plus de 1700 Israéliens et 62 000 Palestiniens, révélant l'ampleur et la gravité du conflit. Les États-Unis demeurent le principal fournisseur d'armement d'Israël, représentant plus des 2 tiers des importations militaires de l'État hébreu. Entre octobre 2023 et octobre 2024, les dépenses américaines en aide militaire à Israël s'élèvent à 17 900 millions de dollars, selon une étude de l'Université Brown sur le coût de la guerre. En parallèle, en février dernier, l'ancien président Joe Biden avait donné des instructions au Pentagone et au département d'État pour obtenir des assurances concernant l'utilisation par Israël des armements de fabrication américaine à Gaza. Un rapport ultérieur a souligné que la complexité du conflit dans cette région rendait difficile l'évaluation précise des incidents d'utilisation de ces armes, et que Washington n'avait pas encore acquis les informations nécessaires pour vérifier si les matériels de défense américains avaient causé des pertes civiles.